bonjour à toutes et à tous. Nous vous faisons cette émission alors pas en direct, en différé de Metz. On profite d'avoir pas mal de camarades présents pour filmer cette émission, donc vous la verrez après coup. On est réunis là aujourd'hui et demain avec la commission exécutive du syndicat CGT. Je suis en compagnie d'Elena. Salut Elena. Salut Pascal, bonsoir à tous. Voilà, donc on est là, donc on a été là pour la journée, on est encore là demain. Donc c'est toute la commission exécutive du syndicat qui se réunit pour prendre des décisions. Le contexte des deux journées, quel type de sujets sont évoqués? Alors sur ces deux journées, alors déjà moi je voudrais apporter déjà une petite précision, donc c'est super, ça nous fait vraiment du bien. En plus d'être réunis comme ça tous ensemble, on est plus de 30 quand même aujourd'hui, donc et aujourd'hui et demain, et c'est vraiment quelque chose d'important pour pouvoir échanger sur des sujets qui sont vraiment très importants, puisque c'est tout ce qui est décidé en commission exécutive, c'est ce qui va nous donner notre feuille de route. Voilà pour les prochaines semaines. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc lors de cette commission exécutive, enfin, sur cette première journée déjà, on a abordé pas mal de sujets. On a commencé par demander l'avis des membres de la commission exécutive afin de pouvoir intégrer des copains, des camarades en cours de mandat, des copains qui participaient déjà à l'activité syndicale et à notre commission exécutive, mais en tant qu'auditeur libre. Donc là, aujourd'hui, on a fait la proposition de pouvoir justement les intégrer de manière pleine et entière, ce qui fait que du coup, maintenant, nous avons encore élargi notre commission exécutive. Peut-être, parce que cette émission, on va la consacrer à ce déroulement de la 7e qui se passe à Metz. D'ailleurs, je ne l'ai peut-être pas dit au début de l'émission, à Metz, dans une auberge de jeunesse. Assez sympa, le cadre est sympa, on est bien reçu. Ouais, c'est super. Ouais. Voilà, on va peut-être commencer par la cooptation, peut-être faire intervenir des camarades qui donc, sont intégrés. Pour avoir leur ressenti, on va peut-être commencer. Alors, tu as choisi? Oui, on va commencer par Sébastien Petitjean. D'accord, on va le laisser rentrer. Sébastien. Ah tiens, voilà. En plus, il y a le balai. C'est super. Voilà, vous passez bonsoir Elena, bonsoir voilà. Pascal. Alors, le seul problème qu'on a avec les micros, c'est qu'il faut les avoir peut-être plus à l'horizontale. D'accord, ok, pas de problème. J'ai pas l'habitude. Oui, bah, moi non plus, tu vois. Parce que des fois, j'ai du mal. Sébastien, alors, intégré fraîchement aujourd'hui. Oui, voilà, alors c'est particulier pour moi parce que ça fait à peu près 2 ans que je participe aux commissions exécutives, mais comme auditeur libre. Oui. Là, je suis ravi d'être coopté par mes camarades. Oui. Mais on peut dire que tu es permanent depuis un petit temps maintenant là, oui, je suis permanent depuis le 1er septembre. Voilà, et il fallait passer à l'acte, à l'action, c'est-à-dire que tu puisses prendre des décisions avec les camarades. Exactement, donc je suis ravi je vais pouvoir défendre les valeurs de la CGT. J'en suis ravi. Et donner ton avis. Voilà, exactement. Et voter. Je vais pouvoir voter. Voilà. Ça, c'est super. Ton ressenti sur cette première journée, parce que vous êtes réunis demain. Un point national qui était très complet, présenté par Christophe. Un point local qui était excellent aussi, présenté par Elena. Ensuite, tout s'est plutôt bien déroulé. On se retrouve avec les camarades, c'est quand même important. Parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés ensemble, en présentiel. Exact. C'est pas quelque chose que tu découvres. Comme tu es en auditeur libre, tu vois le fonctionnement, donc tu n'es pas, pas surpris de la manière dont on travaille. Non. Voilà. Sur la manière dont on travaille, est-ce que tu peux nous faire un commentaire? À la CGT, c'est du collectif, donc on a chacun une décision individuelle à prendre, et ensuite ça se partage en collectif, donc c'est super. Ok. Elena, peut-être reprendre le micro. Donc, on a Mickaël là, qui fait partie. Alors, il y avait combien de cooptés sur la CE là? Alors, coopté, oui. Une discussion en dehors de, cette émission en disant coopté, ça peut peut-être être. 5, j'étais sur 6. Non, c'était 5. D'accord. On a intégré 5 camarades aujourd'hui. Alors, on a eu une discussion sur le terme cooptation. Coopté. Donc, alors, cooptation, ça peut. Les gens ont souvent des a priori sur et le peuvent mot, penser que sur le mot cooptation, ça fait un peu. Mais après, d'un autre côté, je vais te dire, je suis peut-être pas. Je comprends parce que c'est vrai qu'on est beaucoup nous sur l'échange. Nous sommes des camarades, c'est fraternel, c'est du travail collectif. Donc moi, je trouve que dire plutôt qu'ils intègrent pleinement ce collectif-là, je trouve que peut-être c'est vrai que ça peut. Mais coopter normalement, voilà. Ouais. Alors pour l'explication, c'est que les membres de la CE sont élus au congrès. Oui.
il faut toujours du renouvellement en cours de mandat, parce Oui. qu'il y en a qui partent à la retraite, pour différentes raisons, on a toujours un peu de déperdition en ligne. Oui. Et en mi-mandat, il faut les remplacer, Oui. et c'est l'objet de la cooptation. Voilà. Voilà. C'est le cas donc de Sébastien. Oui. Merci pour ton témoignage. Alors, qui c'est que tu as voulu faire intervenir aussi? Alors, Jonathan, D'accord. voilà. Ben, Merci Seb. à toi, plus. Sébastien. Hello Jonathan. Alors, Bon. comme pour Seb, un peu comme ça, voilà, à l'horizontale. Bonsoir Elena, bonsoir Pascal. Ouais. Salut. Salut. Alors, effectivement, c'est une première pour toi, je pense. C'est une première, oui. Voilà. Ton ressenti par rapport à cette journée? Très constructif, puis savoir beaucoup de choses pour défendre aussi les collègues et tout ça. Donc après, voir pour un prochain événement après. Ouais. Les sujets sont variés? Ah, très varié. Très varié. Tu peux nous dire un peu un sujet qui t'a un peu marqué sur la réunion? C'est Peut-être, plus pour les handicapés, parce que vu que ma femme est handicapée, c'est pour Oui. ça que ça m'intéresse beaucoup plus pour les handicapés. Oui. Et vu que j'ai des collègues aussi qui sont au niveau de cette situation-là, c'est Oui. pour ça que c'est très constructif Ouais. pour faire. Et effectivement, il y a eu débat les- sur le handicap. Ouais. Peut-être rappeler d'où tu viens, parce que là, on est à Metz aujourd'hui. Ah Tu viens de ben, quel département? Là, je viens de Sedan, donc dans le 08, Oui, les Ardennes. des Ardennes, voilà. Ouais, un peu de kilomètres pour venir ici. Hein. Euh, Quoi, 180? 180, ouais, 180 Ah, km. 2 heures de route. Ouais, écoute, voilà. Combien de temps ça fait que tu es syndiqué maintenant? Ça va faire 2 ans. 2 ans, voilà, donc tout doucement. Tu 2 passes ans. les étapes. Ouais. Je fais la HIM, la F3 SCT C'était, oui, et puis maintenant le CE. d'accord. Là, demain, on a encore une demi-journée de travail. C'est pas trop lourd de passer 8 heures à écouter, à débattre. Non, ça va. Ça va? Ça va. Ok. Ça va. J'avais oublié de dire que Sébastien qui est passé avant toi, lui, il vient des Vosges. Il vient du côté d'Épinal, me semble-t-il. Voilà. Bah, écoute, on te remercie. Et qui va passer après Jonathan? Merci. Bah, c'est Michael. Ah, Mika. Bah, écoute, merci. À plus. Merci, Jonathan. Alors, Michael. On attend Michael. Et ben voilà. Elena Pascal. Alors, micro comme les autres, comme ça. C'est la technique, hein. C'est les micros qui captent en face. Oui. Bah écoute, toi tu viens du département des Vosges, Des Vosges, de Quel coin? Remiremont. Remiremont. C'est où à peu près par rapport à Épinal? C'est à 20 km au sud d'Épinal, D'accord. presque à la frontière de la Haute-Saône. Ouais. Combien de temps que c'est fait que tu es syndiqué à la CGT maintenant? Ça fait 2 ans et demi à ce temps-ci. D'accord. Alors un peu comme Jonathan, tout doucement. Tout doucement, oui. On oui, oui. monte en responsabilité. C'est ça, c'est ça. Comment tu as trouvé cette journée? Qu'est-ce que tu as ton impression sur la journée, ton ressenti? Alors la journée est très intéressante. Bon, on peut débattre tous ensemble, donc au niveau de tous les camarades. C'est l'avantage aussi, c'est que c'est pas une personne qui prend une décision, mais l'ensemble des camarades. Oui. Et c'est ce qui est très intéressant aussi dedans. La ligne directrice pour l'année en cours est très complète et très riche. Et on ne va pas s'ennuyer non plus. Oui, exact. Quand tu dis les camarades, il y a Elena, mais je vais te tordre le micro. Combien de personnes étaient réunies là, à la direction du syndicat aujourd'hui? Là, aujourd'hui, nous sommes 32. 32. Ouais, donc ça fait un petit monde. Voilà. Et donc prise de décision collective. Toi aussi, tu étais un peu auditeur libre, donc tu n'as pas découvert comme ça Non, j'ai déjà participé à des CE et en distanciel et en présentiel. Oui, Et là, c'est vrai que c'est une chance, oui, au jour d'aujourd'hui, de pouvoir maintenant voter, d'avoir pu être coopté. peut-être parler un peu de terrain, parce que je sais que tu as fait du terrain aussi avec Ouais. Joseph et puis Sébastien sur le terrain. Ton impression sur le terrain? Sur le terrain, c'est très important d'être présent pour les agents. Après, on peut ressentir sur certains établissements quelques tensions. C'est très intéressant aussi de pouvoir échanger avec eux. Voilà. Et calmer les choses, expliquer pourquoi il faut se défendre. Voilà. C'est ça. Écoute, je te remercie. Merci à vous. On va passer à la suite de l'émission, je te remercie. On a encore un dernier. Ah d'accord, bah ok. Je t'écoute. Voilà, donc Merci, c'était Michael. bien 6, 4 garçons, 2 filles. D'accord. Et donc qui passe alors là? Yazid. Yazid. Allez. Ah bah écoute. Bonsoir, Hop, Yazid. bonsoir, Elena, bonsoir Elena, bonsoir Pascal. Pascal. Alors la particularité, c'est que tu occupes du sang en même temps. C'est ça qui est sympa. Merci, c'est une première. Ouais.
Yacine, cette journée, comment tu l'as trouvée, ton ressenti? Alors toi, tu viens de quel département? C'est Du important. Haut-Rhin. Du Haut-Rhin. Du Haut-Rhin, oui. À combien de kilomètres là? 200, 210? Ouais, un peu plus, ouais, dans le 68. Ah, d'accord, ok. Et, De quel côté vraiment dans le Haut-Rhin alors quelle ville principale proche de chez toi? Mulhouse. Mulhouse, d'accord. Ouais. Ok. Ton ressenti sur la journée aujourd'hui? C'était très riche. Hmm. J'ai tous les sujets qu'on a abordés. Oui. Donc l'égalité homme-femme, les discriminations, Oui, voilà, le travail lié au handicap aussi. oui. C'est des valeurs en fait que je défends en fait. Et ton ressenti par rapport au débat? C'est difficile à instaurer un débat quand on met des sujets sur la table. Les rapporteurs sont de qualité. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Oui. Il y avait, on peut s'exprimer si on attend notre tour et puis on a tout le temps pour nous exprimer. Oui. Ok. Bah écoute, je te remercie pour ton témoignage. Je vous en prie. Merci. On a encore quelqu'un ou... Non, les deux filles devaient rentrer. Alors, avant d'entamer avec les prochains intervenants, alors on a parlé de la cooptation, donc on a validé ça ce matin. Après, voilà, tu as mis des points sur la table, qui ont été élaborés avec le bureau, je suppose. Premier sujet, c'était l'actualité nationale, c'est Oui, ça? c'est ça. Oui. Alors déjà, oui, effectivement, tous les points sont toujours posés et discutés avec les membres du bureau directeur, puisqu'il faut toujours rester aussi dans les sujets du moment. Donc il faut à chaque fois apporter les bons sujets au bon moment, quoi, pour pouvoir toujours avoir, comme dit, cette feuille de route qui nous permet constamment d'avancer, qui est pas de temps mort quoi finalement. Donc effectivement on commence en règle générale par l'actualité nationale et ensuite on déroule. Donc qui a présenté cette actualité? Alors c'est Christophe. D'accord, on va peut-être l'appeler alors? On va appeler Christophe. Alors Christophe. Hello Christophe. Assieds-toi. Hop là. Voilà, le micro, alors comme ça, un peu plus à l'horizontale, voilà. Ok. Christophe, alors on va pas te demander d'évoquer ton rapport qui a été de manière globale, parce qu'il a été relativement riche, même pas relativement, il a été très riche. Merci. Énormément de points, et je pense que c'est une vingtaine de pages que tu as fait là. Oh, une dizaine je crois. Tous les sujets ont été intéressants, on a eu pas mal de compliments de tous les camarades de la commission exécutive, il faut qu'on te le dise. Voilà. Merci. Pour faire court ce soir, quel point t'as ressorti de ton rapport qui t'a marqué? Alors le point qui m'a le plus marqué, c'est le paradoxe qui existe entre l'allongement de l'âge de départ à la retraite et à l'inverse le chômage des seniors. D'accord. Donc ça clairement c'est très perturbant parce que ça fait qu'il y a des millions de Français âgés de 50, 55 ans qui sont sans emploi. Oui. Souvent c'est des gens déjà qui ont des problèmes, des pathologies liées à leur travail aussi, Oui. donc ils sont obligés de partir plus tôt et en plus leur allonger l'âge légal pour partir à la retraite, c'est juste insensé. Il y a aussi beaucoup de femmes qui doivent bosser jusqu'à 67 ans, donc pour nous c'est clairement incompréhensible. Et on voit aussi ce qui se passe, à savoir que beaucoup de collègues de cet âge-là, quand ils ont cet âge-là, qu'ils ont des pathologies, on les dirige vers des experts, des conseillers médicaux, et au final, ils se retrouvent en invalidité, avec une pension très faible, et ils doivent survivre avec ça. Alors, j'avais aussi évoqué que en ce qui concerne le chômage des seniors, la France a clairement le bonnet d'âne. D'accord. Par rapport aux autres pays où effectivement on arrive à trouver des solutions pour les gens d'un certain âge. Et voilà, c'est juste un paradoxe qui me choque, d'autant plus qu'il y a des moyens pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Alors un des moyens, c'est par exemple de taxer tout ce qui est investissement, etc., actionnariat, au même titre que les salaires. D'accord. Donc là, clairement, déjà, ça ferait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Il y a aussi les fraudes pour travail dissimulé, où effectivement, il y a aussi de l'argent qui pourrait rentrer dans les caisses de l'État. Donc clairement, voilà, il y a des moyens qui existent, mais malheureusement, j'ai envie de dire, on fait juste en sorte que des gens d'un certain âge se retrouvent dans une misère
à ne plus pouvoir vivre décemment, mais à devoir survivre. Et ça, clairement, en France, c'est intolérable. Écoute, donc un sujet parmi tant d'autres, et il y en a eu. Hein. Oui, T'as évoqué j'ai le- aussi évoqué le 1er mai, qui Oui. est un symbole. Et je trouve aberrant qu'on veuille toucher à ce symbole quand on sait l'historique, quand on sait comment les travailleurs ont gagné cette journée de travail chômé, payé. C'est juste intolérable qu'au jour d'aujourd'hui, un gouvernement libéral veuille revenir sur le 1er mai. Donc moi, je trouve ça choquant. Combien de gens ont personnellement. perdu la vie Oui, pour, combien de gens défendre les aux droits des salariés, États-Unis, oui, il y en a eu une travailleurs. flopée. Et en France En aussi. France aussi. Après la guerre, il y a eu des mouvements pacifistes Mhm. et il y a des gens qui ont été tués lors de ces mouvements pacifistes. Tout ça pour mettre en place ce 1er mai. Et c'est clairement intolérable. Et en qu'on veuille général, le dans un supprimer. contexte où les employeurs payent des milices pour calmer. Absolument, voilà, tout à pour faire fait. des répressions. On est d'accord. Ok. Oui, donc vraiment, ce rapport a été félicité par l'ensemble des camarades. On a eu beaucoup de remarques positives. On t'a senti investi. C'est pas la première fois que tu fais un rapport d'actualité Non, nationale. je l'ai déjà fait. Et Puis on t'a senti vraiment on voit bien aussi investi. que la casse sociale continue. On a clairement des exemples au jour d'aujourd'hui. Par exemple, Brandt, pour ne pas le citer, qui effectivement a licencié, qui était, on va dire, entre guillemets, le dernier fleuron de l'électroménager français et qui vient de licencier plus de 600 travailleurs. Donc, on a envie de dire, il y a tout qui fout le camp. Oui. Et à un moment donné, il faut faire quelque chose. Il faut il des faudrait- politiques de maintien de l'emploi, Il faut des politiques de maintien de création l'emploi. d'activités industrielles. Il faudrait que les entreprises, c'est les employés qui puissent les diriger pour éviter justement cette délocalisation et ces suppressions d'emplois à tire-larigot. Donc plus d'investissement, même des syndicats, dans l'avenir des entreprises. Dans l'avenir des entreprises et surtout dans l'emploi, dans le maintien à l'emploi. Ok. Écoute, je te remercie. Toi, ton ressenti sur cette journée-là. Il y en a encore une demain Très très riche, très bien. Surtout le point de cet après-midi sur Les revendications. toutes nos revendications, la campagne, etc. Et je pense que tous les camarades présents aujourd'hui ont beaucoup apprécié cette journée. Ok. Bah, écoute, je te remercie. On Merci te remercie, merci là. à vous. Et on va demander à Joseph Renaud qui nous rejoigne. Oui. Voilà. Joseph va nous rejoindre. Hello Joseph, l'habitué de la chaîne. Salut les camarades. Je sais pas, oui, habitué, oui. Mon Ça fait longtemps. acolyte. Ça fait pas. Alors je sais pas laquelle d'animation. regarder. Il y en a Bah, on verra au montage. Donc oui, ça fait. Voilà. Joseph, alors Joseph et Elena, on a eu un point sur le cahier revendicatif. Il y avait combien alors déjà il y avait combien de propositions? Alors, le cahier revendicatif, donc on l'a travaillé vraiment de manière collective, hein, donc avec notre collectif d'animation et le pôle revendicatif. Oui. Et après 3 journées complètes de réunion, donc on a listé 20 thématiques. D'accord. Voilà, 20 thématiques avec toutes les revendications, à chaque fois le descriptif des problématiques, les revendications nationales et les revendications locales. Donc c'est sûr que c'était vraiment, ça a pris du temps, mais c'était vraiment important pour nous de vraiment le présenter, mais ligne par ligne, puisque derrière on a besoin que notre commission exécutive valide ce cahier revendicatif. Et puis il faut aussi qu'ils puissent se l'emparer derrière. Donc pour se l'emparer, il faut aussi vraiment bien en prendre connaissance et bien le comprendre. Donc s'il y avait des questionnements ou autres, finalement, c'était à ce moment-là qu'il fallait qu'on en parle, quoi. Et puis nous aussi, on avait aussi besoin d'avoir un petit retour parce qu'on n'était pas à l'abri d'avoir oublié quelque chose. Donc c'est vrai que c'était très enrichissant et on en attendait beaucoup, quoi, de cette validation de ce cahier revendicatif, parce que celui-ci vraiment va nous donner notre feuille de route, mais pas pour les prochaines semaines, pour l'année. Oui, complètement. Voilà. En Donc plus, il y a en ligne de mire vraiment, les élections il y a professionnelles. en fin ligne de de l'année. mire les élections professionnelles, et du coup, ce cahier revendicatif vraiment nous donne, c'est la colonne vertébrale là, de cette année, quoi. Complètement. Et donc c'est important pour toi en tant que secrétaire général, c'est important pour Joseph aussi, parce que en tant que responsable aussi de la com, de la communication dans le syndicat, il faut être au point sur tout, il faut pouvoir communiquer sur tout.
Donc un rôle important. Si je devais poser une question là ce soir, sur l'ensemble des points qui ont été mis en avant, est-ce que tu peux faire un focus sur un ou deux points qui t'ont, toi, marqué, ou tu as besoin de sensibiliser ceux qui nous regardent d'ailleurs? Oui, on avait parlé, enfin le deuxième, je sais pas le premier, je vais commencer par le premier, Oui. c'était le coffre-fort numérique, on a parlé Oui, de ça, oui. qui est un projet, voilà. Alors encore une fois, je parle de ça, pourquoi? Parce que quand on dit ça, on est encore dans une époque où ça a l'air moderne. Oui. On dit coffre-fort numérique, Tout de suite. on se dit, ouais, bon. Et donc, c'est l'effet que ça fait. Tous les autres syndicats se précipitent là-dessus. Notre employeur est ravi. Nous, notre rôle, le rôle de notre syndicat, la CGT, c'est de se poser des questions. Complètement. On ne peut pas être contre a priori. Par contre, en examinant d'un peu plus près, il nous est venu, et j'étais avec Dominique Cristofaro dans le groupe de travail et d'autres, mais il a posé une question sur la question de la sécurité des données. Oui. Cet après-midi, on a parlé du stockage des datas, Oui. de la pollution. Oui. On a parlé, et si l'entreprise qui était adjudicatrice du marché, et si elle était rachetée par un fonds de pension américain, Oui. et si, etc. Alors, ce qu'on nous dit en face, c'est toujours le même discours qui est très inquiétant. C'est un discours qui nous dit, rassurez-vous, le marché va tout réguler. Dans le marché, il y a des clauses qui vont dire que non, vous n'avez pas le droit de ceci, vous n'avez pas le droit de cela. Or, on est en ce moment, comme disent certains, dans un moment trumpien Complètement. ou trumpiste. Je ne sais pas comment on dit, mais Les à mon avis, ça trumpistes, n'existe pas. Mais un moment très particulier où on dit une chose et souvent, il arrive exactement le contraire. On nous fait une promesse. On nous vante le bénéfice. Et d'un coup, on fait le contraire. C'est-à-dire, on nous dit, il n'y a pas de problème, et il y a un problème. On y dit, en 2024, vous avez une prime de fin d'année, par exemple, et il n'y a pas de prime. On nous dit, vous allez voir ce que vous allez voir, et on ne voit rien. On nous dit, on va déprécariser, et on n'a toujours pas le début d'une méthode claire. On nous dit plein de choses. Et là, il y a méfiance. Cette méfiance, elle n'est pas... Alors, on nous accuse d'être un peu méfiant de nature, mais cette méfiance, elle n'est pas... Elle est saine. C'est notre rôle de se méfier de ce qu'on nous dit. Tout à fait. Et donc, le coffre-fort numérique, pour ce que j'ai aujourd'hui, je me suis dit, ça, c'est l'objet typique, où il faut le regarder d'une manière particulière. Voilà. À titre personnel, moi, je me refuserais de mettre mes données dans un coffre-fort numérique parce que quand on voit comme tout est ouvert et qu'on peut aller chercher les données de n'importe quelle manière, quand tu parlais du trumpisme, on voit bien avec les avions qu'on vend en Europe et qu'on peut bloquer à tout moment. Donc, qu'est-ce qu'on fait de nos données quand on les confie à quelqu'un à l'extérieur, quoi? Les champions du monde aujourd'hui du stockage de data et de l'exploitation des data, ce sont les Américains. Oui. Et les Américains abordent une phase fasciste, il faut le dire, de leur histoire. Et moi, cette histoire-là, Microsoft et compagnie et tous les gros, là, c'est une histoire qui va nous emmener, à mon avis, quelque part qui n'est pas terrible. Et surtout, dans ces coffres-forts, il y aura quand même nos fiches de paye, nos histoires de santé, nos histoires de numéros de sécu, nos arrêtés. Enfin, il y a absolument tout. On est à l'abri de rien. Alors moi, je veux bien faire confiance, et encore, honnêtement, depuis quelque temps, Monsieur Franck Leroy, j'ai du mal. Monsieur Nicolas Pernaut, j'ai du mal. Madame Delphine Goujon, j'ai du mal aussi. Madame Sophie Egloff, en pratiquant, j'ai un peu de mal. Mais vraiment, la tête de l'exécutif, Monsieur Thibault Duchesne, vu ce que j'ai vu, j'ai du mal. Et donc, j'ai du mal à penser qu'on va vers un bien commun. En parlant de ça, qu'il y a du mal, il y a une action qui a été mise sur le fait que, par exemple, sur un sujet comme la déprécarisation, l'accord n'est pas respecté. Par exemple, il y avait un accord, il avait été convenu, ça avait été assez débattu, qu'il y avait un certain nombre de règles sur le temps passé dans la collectivité, les priorités, les propositions, l'accompagnement, la question du bassin de vie de la personne. Enfin, il n'avait pas été dit que tout le monde deviendrait TRM ou je ne sais pas quoi. Enfin, je veux dire, il n'avait pas été dit que les gens n'avaient pas droit au CDI. Il n'avait pas été dit que, enfin, il y avait plein de choses comme ça. Et ce sont des détails. Moi, je sens venir, nous sentons venir collectivement. Alors, un petit gros mot, une petite fumisterie ou une grosse fumisterie plutôt, sur
on nous a vendu quelque chose qui se faisait peut-être déjà. Moi, je vois bien les. Alors, je devrais pas dire ça, mais je le dis en mon nom propre. Là, je dégage la CGT de la responsabilité. Je vois venir un petit peu les services qui ont travaillé à une proposition qui les arrangeait. Et ils nous ont vendu un truc. Et bon, et en fait, c'est business as usual, comme on dit en américain. Voilà, c'est comme d'hab. Ouais. Ok, on fait 2-3 trucs, on a envoyé les Ouais, courriers. l'analyse est juste. Je Pour pense le qu'elle est reste- partagée collectivement. Pour le reste, c'est comme d'hab. Et donc nous, on attendait, on pensait que cet accord allait au-delà, et il y avait un effort, et on l'avait salué et respecté, nous. Hein. On l'avait dit. Tous les deux, je ne sais pas lequel de vous deux peut me répondre, mais sur les sujets qui ont été évoqués dans le cahier revendicatif, il y a un certain nombre de sujets qui ont vraiment porté à débat, et puis je dis pas débat contradictoire, débat en demande de renseignements, de témoignages, lesquels pour vous est-ce que vous en rappelez Toi, il y a eu pas mal de débats avec l'IA. Oui, alors, ça découle. Alors, Elena dit l'IA, ça découle du sujet du coffre-fort numérique. Oui. Ça, c'est d'ailleurs, c'est plutôt Pascal qui l'a amené à un moment donné. Oui. Et sur un article qu'on avait publié Oui. il y a quelques temps. C'est là, cet article-là qui m'avait fait réagir. Voilà. D'ailleurs. Sur l'IA et le contrôle du travail. C'est-à-dire, la question, alors ça éclaire quand même quelque chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un vous harcèle au travail, c'est un être humain. Et donc, on peut se retourner contre cette personne, prouver le harcèlement et entamer ce qu'il y a à faire. Si c'est une machine qui est programmée par Microsoft américain, et qui dit on analyse tout, je pense aux gestionnaires de bases de données chez nous. Oui. Je pense aux gens qui sont à l'accueil. Il y a des machines, il paraît que ça analyse le temps où tu respires, là où tu trembles, ta voix tremble, ou je sais pas quoi. Donc là, du coup, ça enlève la responsabilité, parce que c'est une machine qui le fait. Et donc, à partir du moment où, par exemple, les salariés, on a présenté aux salariés dans un CST la procédure, Oui. et qu'elle a été approuvée en CST, admettons. Oui. C'est quoi le recours? On dédouane des responsabilités de tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas nous, c'est la Ouais, machine. C'est la machine. Ouais. La personne. Alors, là, ça va être un peu être sombre, mais on n'est pas là juste pour rigoler. Les démarches qualité, déjà qu'elles étaient appliquées par des humains, ça crée beaucoup de dégâts. Pensez à France Télécom, pensez à Renault, c'est des choses horribles qui sont arrivées. Quand ces démarches qualité vont être pensées par des machines, et le contrôle de la démarche qualité, c'est un mot gentil pour dire un truc horrible. Tout à fait. Démarche qualité, on en a souvent parlé, c'est faire la chasse au coût. Faire la chasse aux soi-disant surnuméraires, c'est faire la chasse à plein de choses. C'est un peu rendre dingue un peu tout le monde au nom de la qualité. Alors, comme ça, c'est les années 70, on a inventé des mots comme réforme, un beau mot, parce que tu dis tu peux pas être contre la réforme, tu peux pas être contre la qualité, tu peux pas être contre le dialogue social. Quelqu'un qui serait contre le dialogue, ma foi, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est ce genre de choses. Donc on voit qu'il y a tous ces mots-là, et il faut faire très 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 attention. On peut pas dire que ça soit un avenir plein de clarté. C'est-à-dire, on voit bien que d'un côté, il y a des progrès techniques inouïs qui pourraient servir à quelque chose, et pas à ça. Et on voit à côté qu'il y a des mauvaises intentions. Et quand on voit, alors je le répète, j'ai déjà dit, la Sainte Trinité, ou la Trinité infernale qui nous gouverne, c'est-à-dire en gros, je dis toujours Louis-Philippe, mais c'est Édouard Philippe, Emmanuel Macron et Bayrou avec ce qui reste de lui. Et on a ces représentants, nous, là, on voit que ces gens-là ne respectent pas les promesses qu'ils font. On le voit, je veux dire. Ah oui, c'est clair. Et donc notre posture, c'est une posture de combat, parce qu'on ne peut pas accepter que ça tourne de cette manière. Oui, dans les promesses qu'on nous fait, c'est tout l'inverse. C'est un peu comme quand tu parles de réforme, c'est-à-dire sous le prisme de promesses qu'on peut nous faire en disant la vie va aller bien demain. À l'inverse, c'est des réductions de budget, c'est des suppressions de postes, c'est des suppressions de services publics, etc. quoi. Donc, et à un moment donné, c'est ce qui fait que les gens se démobilisent. Quoi. C'est ça, et en plus, c'est des gens qui sont responsables à un très haut niveau, au niveau régional, qui participent
des idées d'un gouvernement qui supprime des moyens dans des collectivités dans lesquelles ils ont de hautes responsabilités. Je ne comprends pas ce cercle infernal. Au nom de quoi la personne elle est présidente d'une collectivité comme la nôtre, la personne est DGS d'une collectivité, ils sont en responsabilité. Ils concèdent à ça. Et ils proposent, ou ils sont d'accord pour voter, pour être d'accord avec suppression, et on dira on fera avec ce que vous nous dites. Et je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit regarder ça, quoi, le service public. Là, on a un problème, CGT de lecture. C'est clair, oui. Ok. Alors là, on va terminer l'émission tout doucement. Elena, alors on a passé cette journée et la journée de demain. On est en février, là, on est à l'abord de ces petits congés là, où tout le personnel, alors de manière, je vais dire en quinconce, mais en tout cas les uns sont en congé une semaine dans les bureaux, les autres une autre semaine. Dans les lycées, il y a fermeture, donc c'est là où tout le monde essaie de récupérer des 2 mois du mois et demi qui vient de passer, parce que c'est toujours intense avec le temps de travail. C'est quoi les perspectives pour le syndicat dans les semaines et les mois qui viennent? Dans les semaines et les mois qui viennent. On va dire à la rentrée, là. Qu'est-ce qui arrive là? À la rentrée, nous, on a programmé toutes nos rencontres sur le terrain. Donc, c'est vraiment aller à la rencontre de nos collègues sur les sites administratifs et dans les établissements scolaires. Voilà, c'est important. Nous, on a besoin de ce contact-là. Je pense que nous, syndicalement, vraiment, on a besoin d'aller vers eux, de pouvoir échanger avec eux, parce que c'est aussi ce qui nous permet de pouvoir remonter les problématiques de terrain, et c'est ce qui nous permet derrière de pouvoir en faire une analyse collective, et c'est ce qui nous permet, par exemple, de pouvoir facilement établir notre cahier revendicatif, par exemple. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ce qui est ressorti quand même dans la journée, c'est de monter le rapport de force. Moi, j'ai entendu souvent rapport de force. Oui. J'ai trouvé l'Assemblée motivée. Oui. Ce que je vais déboire un peu, être baisser la garde, en disant c'est dur, mais là tout le monde est motivé. Oui, mais après, nous, forcément, on porte beaucoup de revendications sur beaucoup de sujets, mais parce que il faut se battre pour ça, tout simplement. Après, il faut aussi voir que nous, on n'a pas de soutien avec les autres organisations syndicales. Donc, bien souvent, nous sommes seuls à porter et à dénoncer, même si c'est avec force, tous ces sujets-là et toutes ces problématiques-là. Et du coup, le fait de devoir se retrouver tout seul, notre CE, je veux dire, elle a vu clair aussi. Elle voit bien. Ça, c'est un point important qu'il faut mettre en avant. Alors, moi, j'ai le bonheur de pouvoir en parler de manière tout à fait libre, parce que je suis en retraite depuis le 1er janvier. C'est une vraie problématique, le positionnement des autres syndicats. Et c'est compliqué de dire aux agents, à un moment donné, attention, on est isolés, ils votent de manière différente des nôtres, ou ils ne posent pas les revendications telles qu'on les porte. Mais comment on peut faire Alors, il y a eu un peu de débat là-dessus. Je pense que vous êtes armés. Vous ne dévoilez pas tout, mais... Non, on ne va pas tout dévoiler forcément. Mais c'est quand même de faire comprendre aux agents qui fait quoi, qui est qui et qui fait quoi. C'est vraiment, c'est une problématique, parce que normalement, je veux dire, en tant qu'organisation syndicale, je veux dire, on est représentant du personnel, on est là, je veux dire, pour eux. Donc, on discute, même quand on se rencontre avec les organisations syndicales et qu'on échange, on pointe tous du doigt les mêmes problématiques. Oui. Mais on a beau tendre la main, on a beau essayer de discuter, on a beau les interpeller même, je veux dire, pendant les instances, en disant, mais attendez, là, c'est quand même pas possible. Rien. Voilà. Donc, c'est compliqué pour nous, parce que forcément, je veux dire, les 5 organisations syndicales se battraient pour les sujets. Mais je veux dire, ça irait beaucoup plus, mais bien entendu. Et plus important. Et nos collègues ne comprennent pas. Quand on va les rencontrer, que ce soit sur les sites ou dans les établissements scolaires, ils ne comprennent pas que des organisations syndicales ne peuvent pas se mettre ensemble, ne serait-ce que pour parler de la dégradation des conditions de travail, du manque de personnel. Je veux dire, on pourrait en lister, mais au moins là, quoi. Eh ben non. Donc on a beau essayer de leur expliquer que c'est pas faute de pouvoir échanger et faut y aller, quoi. Non. Ce qui est pas important pour moi, à mon sens, c'est
quand on va rencontrer les agents, je ne parle pas que pour la CGT, mais même pour les autres syndicats, c'est qu'on connaît les revendications qu'ils portent et comment ils se positionnent. Oui, bien sûr. Plutôt que d'être sur ouais, mais celui-là ou celle-ci, je l'aime pas, le syndicat, il est comme ci, comme ça. Non, c'est le cahier revendicatif qui est le plus important. Oui, c'est le cahier revendicatif qui est le plus important. Mais je veux dire, après, nous, on est aussi, on essaye d'être objectif. Je veux dire, nous, pour siéger et être présent en instance, on voit les choses. Voilà, et on voit les positionnements aussi. Donc derrière, nous, on essaye aussi de comprendre des fois, mais pour quelles raisons? Voilà, pour quelles raisons ils se positionnent de cette manière-là sur ce sujet-là. Alors, et du coup, c'est vrai que des fois, il y a de l'incompréhension, mais parce que c'est vrai que nous, on revendique les choses, mais c'est notre ADN, on revendique avec force, et puis voilà, quoi. On ne peut pas faire les choses à moitié, je veux dire, les choses, voilà, je sais pas, la dégradation, ne serait-ce que ça, quoi, la dégradation des conditions de travail, quand on voit les agents, là, qui sont mal, quoi. Faut l'entendre, moi, je suis désolée, faut l'entendre. Alors, de tout ce que j'ai retenu, moi, de ce que vous avez dit, c'est donc des convictions, cahier revendicatif et le rapport de force. Ah oui. Convaincre, conviction et convaincre. Le rapport de force, c'est ce qui en ressort de cette réunion. C'est ce qui en ressort, de oui, la commission exécutive, bien entendu, mais nous, voilà, on a expliqué les choses, on a beaucoup échangé, beaucoup débattu. Nous, être isolé, voilà, ça ne pose pas plus de problème que ça, quoi. C'est qu'il faut être clair, quoi. Mais c'est aux agents de comprendre. C'est voilà, très clairement. Maintenant, nous, on continuera à revendiquer, et puis le rapport de force. On le menait avant, on continue, enfin on le mène maintenant et puis on va continuer à le mener demain, quoi. Ça c'est très clairement, quoi. Ok. Écoutez, je vous remercie tous les deux pour cette émission. On l'a fait dans un cadre sympa. J'espère que ça passera bien sur les écrans. Je vous remercie et comme on dit à la fin de chaque émission, vive la vie. Vive la vie. Vive la CGT. Voilà, on ne lâche rien. À très bientôt. À très bientôt. Merci.